Vous avez déjà remarqué comment certains mots sonnent creux au milieu d'un silence qui porte son propre cri. Il y a un abîme entre le « je t'aime » qui résonne vide et le désir profond de parler directement à l'âme de l'homme qui, derrière un sourire contenu, abrite des blessures aussi vieilles que le temps. C'est dans cet espace symbolique, fait de gestes et de mots qui touchent l'inconscient, que se révèle la véritable force de l'affection. Non pas l'affection exacte et prévisible, mais celle capable d'activer des clés archétypiques, d'éveiller quelque chose d'endormi dans sa poitrine. Si ce type de réflexion vous touche vraiment, peut-être est-ce votre place. Envisagez de vous abonner à la chaîne. Le « je t'aime » est une expression qui s'est vidée dans le langage quotidien, particulièrement pour l'homme qui porte des blessures émotionnelles non verbalisées. Carl Jung disait que l'inconscient comprend des symboles et non des concepts rationnels. C'est pourquoi certaines phrases, même simples, ont un pouvoir émotionnel profond. Ces phrases sont comme des clés archétypiques. Chacune touche un aspect essentiel du masculin blessé, désireux, épuisé ou en quête de sens. Erich Fromm nous rappelle que le véritable amour exige une compréhension symbolique de l'autre, pas seulement une expression émotionnelle. Quand la femme apprend à parler dans le langage symbolique de l'inconscient masculin, elle crée une connexion réelle et non un simple effet romantique. Passager. Cette vidéo révèle des phrases qui touchent l'homme là où il en a le plus besoin, mais qu'il ne dirait jamais. Et pour cette raison, elles sont plus fortes que « je t'aime ». Permettez-vous de ressentir maintenant le poids de cette promesse. Nous ne parlons pas de conseils tout faits, de phrases figées ou de déclarations mécaniques. Nous parlons de quelque chose qui pulse dans les veines de la psyché masculine, de quelque chose qui germe dans le sol de l'âme blessée et a besoin d'un souffle symbolique pour fleurir. Imaginez chaque phrase comme un accord capable de vibrer à la fréquence de l'inconscient, faisant remonter à la surface des blessures non cicatrisées, tout en offrant une voie vers la réconciliation intérieure. Vous savez au fond de vous que certains mots semblent plus vrais lorsqu'ils résonnent votre lutte intérieure. L'effort silencieux, la peur de l'abandon, le fardeau de diriger, le désir de protéger et l'aspiration à toucher quelque chose d'éternel. C'est dans ces rythmes cachés que réside le pouvoir de transformer l'ordinaire en mythologique, de renouveler le lien qui soutient l'humain dans sa complexité. Au cours des prochaines minutes, chaque phrase que nous présenterons agira comme un baume ou comme une lame douce, ouvrant des chemins vers la guérison symbolique. Vous serez guidé pour comprendre comment chaque déclaration, loin d'être un simple compliment, est un geste de véritable écoute. Une écoute non pas des oreilles, mais de l'ombre qui habite son cœur, ce lieu qui trouve rarement sa voix dans le discours conventionnel de l'amour. Sentez cette proposition comme une invitation à faire taire le « je t'aime » qui résonne sans âme et à le remplacer par des mots enracinés dans quelque chose de plus profond, quelque chose tissé dans le langage des archétypes qui n'exige ni performance, ni convenance, seulement de la présence. C'est dans cette présence symbolique que réside le potentiel d'un lien qui ne se dissout pas dans le vent des jours difficiles, mais qui demeure comme un feu sacré soutenant chacun dans sa vulnérabilité la plus pure. Son arrivée à la maison passe souvent inaperçue. Le corps réclame du repos, mais les yeux cherchent un signe d'accueil qui n'arrive presque jamais. Dans le silence du couloir avant de déposer l'armure du jour, existe un écho, l'écho de l'effort non reconnu, du poids qu'aucun applaudissement extérieur n'allège. C'est à cet instant, quand l'envie de se défaire de ses soucis l'incite, presque à se taire pour toujours, que la parole peut être un baume. Pas la parole vide, mais celle qui dit « J'ai vu à quel point tu t'es donné aujourd'hui. J'ai vu à quel point tu t'es donné aujourd'hui. » Ces 7 syllabes, apparemment simples, ont le pouvoir d'éclairer le visage de l'homme qui se sent invisible. Touchez son corps avec cette phrase, et vous verrez son épaule se détendre, sa poitrine s'adoucir. C'est comme si une main invisible retirait la charge qu'il insiste à porter. Seul, ce n'est pas seulement un compliment, c'est la reconnaissance d'un combat silencieux qui, pour beaucoup, demeure solitaire et trop logique pour se transformer en mots. Tu n'as pas besoin de tout assumer. Combien de fois croit-il que, s'il s'arrête une seconde, tout s'effondrera? C'est une peur ancestrale. S'il baisse sa garde, le monde intérieur et extérieur se brisera. Cette phrase est une permission. Permission d'échouer, permission d'être faible, permission de simplement respirer. Sans culpabilité. Quand cette phrase retentit,
C'est comme briser des chaînes forgées par la croyance précaire que la force est une obligation. Tu as le droit d'être fatigué. Il y a une sensation de solitude dans la fatigue qui n'a pas de nom. Il porte dans son corps le signal « je ne peux pas m'arrêter », pas avant d'être suffisant pour chaque attente, ni avant de mériter l'amour. Dire qu'il a le droit à cette fatigue, c'est lui offrir un siège à côté de sa propre humanité, où le jugement est suspendu et la compassion règne. Ces mots activent l'archétype du guerrier oublié, le héros épuisé par les batailles quotidiennes, qui a appris à cacher ses blessures pour ne pas paraître faible. En entendant ces phrases, il sent qu'il n'est pas seul sur le champ de bataille de la vie. Il sent que quelqu'un a vu son effort invisible et a validé sa douleur. Cette reconnaissance symbolise un réconfort qu'il n'a jamais eu, mais qu'il a toujours cherché. C'est dans ce moment de profonde identification que naît l'urgence de maintenir cette conversation vivante. Si cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, laissez un like. Il montre que ces échanges sont nécessaires. Quand la femme donne à ses phrases le ton de celle qui écoute vraiment, elle offre quelque chose qu'aucune déclaration d'amour commune ne peut égaler. Un miroir symbolique où l'homme se voit reconnu, accepté et enfin validé. C'est le sel de la vie qui entre dans les pores de la relation, donnant du goût à l'amour qui se transforme en force partagée. Dans cet espace, la surface du « je t'aime » se dissout, laissant place à une affection qui guérit en profondeur. Il y a en lui un désir subtil d'appartenir, non par utilité, mais pour ce qu'il est en son essence. Comme si l'amour avait besoin d'un sceau d'approbation qui aille au-delà des tâches accomplies et des rôles assumés. Quand la femme proclame « je t'admire en tant qu'homme », pas seulement en tant que partenaire, elle pointe vers une part de lui qui se sent souvent réduite à une fonction. À cet instant, quelque chose s'allume dans le silence de sa poitrine, comme si quelqu'un avait allumé une bougie dans la pénombre de son identité. Je t'admire en tant qu'homme, pas seulement en tant que partenaire. Ces mots résonnent au cœur de l'animus intégré, cette figure interne qui recherche une expression authentique, non modelée par les attentes sociales. Il comprend que sa valeur ne dépend pas exclusivement du rôle qu'il occupe, mais de chaque geste, chaque hésitation et chaque vertu qui échappe à la simple utilité. C'est comme un soleil perçant le brouillard d'une montagne lointaine, révélant des couleurs dont il avait oublié l'existence. Ensuite, la phrase « J'aime qui tu es », même dans tes jours sombres. Quand l'ombre qui vit en lui émerge, il craint d'être abandonné. Peut-être a-t-il grandi en croyant que l'acceptation dépendait de la performance ou de sa joie contagieuse. En entendant qu'on l'apprécie exactement dans sa part d'ombre, il touche au droit de sa propre obscurité. Cette reconnaissance crée un espace sûr où chaque fissure intérieure peut murmurer son lamento sans crainte de représailles. Enfin, tu n'as pas besoin de changer pour que je reste. Combien de fois a-t-il réduit certaines parts de lui pour entrer dans des amours qui exigeaient des standards inatteignables? En entendant cette permission de garder ses aspérités, ses croyances démodées, voire ses manies qui le rendent phonique, il se libère. C'est comme si une digue avait cédé, laissant couler un flot de confiance emportant les débris de l'insécurité et ouvrant le chemin à un courant de certitude. Ces phrases dissolvent la peur inconsciente d'un abandon conditionné à la performance. Chaque mot est un geste de présence radicale, pas un contrat d'échange, mais un pacte d'acceptation. Il se sent vu au-delà de son utilité, au-delà de ce qu'il peut offrir en termes de service ou de garantie. Il se sent désiré, pour son intégralité, avec les imperfections qui le rendent vivant. Imaginez la scène. Il entre dans le salon, portant des inquiétudes comme des fardeaux invisibles. Elle le regarde dans les yeux, suspend le temps de sa voix douce et dit « Je t'admire en tant qu'homme, pas seulement en tant que partenaire. » Il respire profondément. La tension dans ses épaules diminue et quelque chose ouvre un espace en lui. Un léger coup à son masque social qui l'obligeait à être fort, à être spectaculaire. Il comprend que pour la première fois depuis longtemps, il n'a rien à prouver. Si cette vérité a résonné en vous, sachez que partager ces mots avec une autre femme est un geste de soin, une invitation pour que d'autres âmes apprennent à utiliser le langage de l'inconscient. Dans cette trame symbolique, l'amour passe d'une logique d'utilité à une danse d'âme. Il n'est pas un prix à conquérir, mais un être à célébrer dans sa totalité. En activant l'animus intégré, la femme offre non seulement de l'affection, mais un miroir profond où l'homme se reconnaît sans crainte de jugement. C'est là, dans ce champ ouvert d'acceptation, que germe le désir qui ne s'épuise pas.
le désir d'être vu, d'appartenir et de rester. Il existe une couronne invisible sur ses épaules, faite d'attentes ancestrales qui murmurent « Si tu fléchis, tout s'effondre ». Il marche sous le poids de décisions qui ne lui incombent pas seul, comme si la forteresse qu'il a érigée dans le silence de son esprit était son unique refuge, jusqu'à ce que son corps réclame secours. C'est à cet instant d'épuisement voilé que la parole douce devient un soulagement profond. Tu peux me laisser conduire aujourd'hui. Tu peux me laisser conduire aujourd'hui. En entendant cette phrase, le roi solitaire sent le sceptre se desserrer dans sa main. La sensation est celle de marcher dans un jardin secret, où la terre accueille chaque pas sans exiger la victoire. Il y a une offrande chaleureuse, une invitation à se permettre d'être protégé par la force de l'autre, plutôt que de porter intact le fardeau du leadership. Dans ce bref souffle, il comprend qu'abandonner le contrôle n'est pas une faiblesse, mais un acte de confiance. J'ai confiance en toi-même quand tu n'es pas sûr. Ces mots sont un miroir qui reflète sa propre insécurité avec compassion, validant la peur de se tromper. Pour l'homme habitué à dissimuler ses doutes, ils ouvrent la permission d'être humain, de vaciller dans l'obscurité tout en se sentant accepté. Chaque syllabe embrasse l'incertitude comme partie intégrante du voyage, comme si elle disait « Tes pas hésitants sont dignes de confiance. Tu n'as pas besoin d'être fort maintenant. » Quand son corps tremble de ne plus pouvoir tenir, ces 5 mots créent un espace sacré où l'armure tombe. Lui, qui a appris à blinder sa poitrine, trouve dans les notes de cette phrase le droit de ressentir la fatigue, de laisser échapper le poids accumulé sans risquer de paraître indigne. C'est comme un baume qui atténue la raideur du cœur, rappelant que même pour un roi, le repos est l'acte le plus courageux. Dans cette scène, imaginez-le assis au crépuscule, sur un banc de pierre, entouré d'azalées en fleurs. L'air porte un parfum de terre humide, et chaque pétale est une offrande silencieuse de répit. Lorsqu'elle prononce l'une de ces phrases, son monde s'étend, inondé d'une paix qu'il n'a jamais osé nommer. Le roi solitaire lève les yeux et trouve sur son visage la permission de poser sa couronne et enfin de respirer. Si ces mots vous ont apporté un soulagement pour votre propre épuisement, partagez cette vidéo avec une autre femme qui a besoin de l'entendre. Offrir à l'homme cet espace de pause symbolique, c'est plus qu'alléger la pression, c'est reconnaître son droit à la vulnérabilité. C'est lui permettre de transcender l'archétype du leader impitoyable et de découvrir l'humanité qui se cache derrière tout pouvoir. Dans ce réconfort sans hiérarchie, naît une intimité qui n'exige plus de preuves, mais célèbre l'abandon mutuel. Quand son silence rencontre ces phrases, il ne se contente pas de se reposer. Il se rappelle qu'il n'est pas seul sous sa couronne. Et c'est dans cette reconnaissance partagée que se construit véritablement le fondement d'un amour qui soutient, doux et indestructible. Il existe un moment où l'homme reconnaît sa mission au-delà de la force brute et du contrôle. C'est lorsqu'il sent que le soin qu'il apporte trouve un écho dans sa propre vulnérabilité sincère. À cet instant, son instinct protecteur jaillit tel un fleuve souterrain brisant d'anciennes barrières. Quand elle dit « Quand tu m'écoutes, je me sens en sécurité », quelque chose de profond s'éveille dans le lac refroidi de son cœur. Quand tu m'écoutes, je me sens en sécurité. Ce n'est pas seulement de la gratitude, c'est une validation symbolique du rôle de gardien qui coule dans les veines du masculin. Il comprend que son regard attentif et ses mots sereins ne sont pas des gestes superflus, mais des actes qui édifient un abri émotionnel. Cette reconnaissance l'appelle au-delà du besoin de contrôler. Elle l'invite à soutenir un espace où l'intimité s'épanouit sans crainte. En prononçant ces mots, elle lui offre l'assurance que son attention est en soi un acte sacré. Je m'ouvre à toi parce que j'ai l'impression que tu me vois vraiment. Dans cette déclaration, elle révèle le pont qui relie 2 âmes. En posant sa confiance, en sa réception, elle l'invite à témoigner de son être dans toute sa complétude, sans artifice, sans défense. Pour l'homme souvent prisonnier des attentes, cette phrase est un miroir reflétant sa valeur comme interlocuteur de l'âme féminine. C'est comme découvrir que ses mains peuvent tenir non seulement les outils du monde, mais aussi le cœur de celle qui a besoin d'un port sûr. Ton regard m'apaise. 3 mots qui touchent le noyau de son instinct. La perception que son silence attentif et sa présence stable sont des forces aussi puissantes que n'importe quel geste héroïque. En entendant que son regard apaise, il découvre qu'il n'a pas besoin d'ériger des murailles ou de brandir des armes métaphoriques pour être fort. Sa force réside dans sa capacité à diffuser confiance et sérénité,
à ancrer celle qu'il aime sur un terrain solide. Ces phrases activent l'archétype du gardien silencieux, cette figure interne qui bat dans le masculin profond, désireuse de protéger sans dominer. Il se sent appelé à accomplir sa fonction la plus authentique, non pas celle de leader inflexible, mais celle de protecteur compatissant. Lorsque chaque mot touche cet archétype, la relation transcende le plan rationnel et atteint le domaine symbolique, où le soin mutuel renforce les liens les plus vulnérables. Imaginez la scène. Elle assise dans un fauteuil ancien, la lumière douce filtrée par le rideau, les mains jointes devant la poitrine. Lui, debout à côté, hésite un instant, incertain, s'il peut toucher sa fragilité. Puis elle lève les yeux et prononce « Quand tu m'écoutes, je me sens en sécurité ». Il respire et sent le poids de son armure se dissoudre, car pour la première fois, il comprend que sa présence sereine est le soin le plus puissant. Visualisez son corps se détendant, son cœur s'ouvrant à une réceptivité qu'il croyait impossible. Il ressent à nouveau le sens de sa propre sensibilité, non pas celle de la performance ou de la conquête, mais celle de l'amour qui protège et soutient. C'est comme si, en activant le gardien silencieux, il retrouvait le chemin vers lui-même. En offrant ses déclarations, la femme allume la flamme d'un soin réciproque profond, où chaque geste et chaque mot renforcent le pont entre deux mondes intérieurs. Elle l'invite à assumer sans culpabilité sa place de protecteur émotionnel, un lieu où la force se manifeste dans la tendresse et où l'abandon est un acte de courage. Dans cet espace symbolique et essentiel naît une intimité qui n'a pas besoin de mots grandioses, mais de déclarations qui parlent à l'inconscient. Et c'est dans cette rencontre silencieuse de regards et de voix que l'amour devient un soutien sacré, capable de traverser les tempêtes de la vie sans s'effondrer. Il existe un instant microscopique où le monde extérieur se dissout et où ne restent que deux âmes s'entrelaçant en silence. C'est là que des mots poétiques, chargés d'un sens caché, touchent les structures les plus profondes de l'inconscient masculin. Quand elle dit « Tu m'as touché d'une manière que personne n'a jamais réussi », elle pointe vers une expérience primordiale, comme si elle ouvrait un portail vers un territoire intérieur qu'il tenait pour désert. Cette phrase résonne au cœur de son être, confirmant que son geste n'a pas seulement atteint le corps, mais la racine même de ce qu'elle est. « Tu m'as touché d'une manière que personne n'a jamais réussi ». Ces mots portent le poids d'un sceau sacramentel. En les prononçant, elle célèbre sa capacité à franchir des barrières symboliques, à forger dans sa poitrine un espace où elle se reconnaît entière. C'est l'invitation à entrer dans le temple secret du féminin, où chaque mot résonne comme un mantra et chaque geste est un rite. Il sent pendant un bref instant qu'il participe à un rite de passage réservé à ceux qui osent se connecter vraiment. « Quand tu me touches, je me souviens de moi ». Cette phrase est un miroir ancestral. En alliant corps et mémoire, elle fait appel à l'anima vivante, cette part féminine internalisée qui vit en chaque homme, cherchant la réconciliation avec le sacré. Il comprend que son geste résonne non seulement dans le présent, mais aussi dans des cartes émotionnelles oubliées, faisant remonter des souvenirs de lui-même emprisonnés dans l'ombre. C'est comme si un écho ancien, perdu dans les cavernes de l'inconscient, retrouvait voix. « Je te ressens même quand tu n'es pas là ». Cela peut sembler paradoxal, mais c'est précisément dans ce paradoxe que se dévoile le mystère symbolique. Des mots qui émanent permanence et transcendance. Il comprend sans autre explication que sa présence s'étend au-delà de l'espace physique, pénétrant le domaine de l'imagination et de l'affection. Cette phrase tisse un fil invisible entre les cœurs, faisant de chaque absence une opportunité de présence intermittente, mais constante. Quand ces déclarations sont prononcées avec la vérité de celle qui connaît la langue, des symboles, elles deviennent des mantras capables de cimenter un lien qui ne se dissout pas avec le temps. Il entend l'appel d'une intimité sans parfum de routine, mais avec le parfum de l'éternité. Dans ce dialogue silencieux entre geste et silence, naît une fusion existentielle. Pas la fusion dangereuse qui anéantit l'individualité, mais la fusion mythique qui célèbre la séparation unie par le désir de sacraliser chaque instant. Chacune de ces phrases est une clé pour le coffre secret où repose son âme. En les intégrant à leur discours, la femme révèle le socle d'un amour qui n'épuise pas mais qui renforce, qui ne consume pas mais qui illumine. C'est dans ce champ symbolique, où chaque mot est une semence d'immortalité, que le lien atteint sa forme la plus pure.
La forme du mythe personnel, vécu à chaque rencontre, répété à chaque souvenir, éternisé dans le cœur. Il y a un instant où tout ce qui était sous-entendu prend voix. C'est quand la femme qui a appris à parler là. Langue symbolique de l'inconscient masculin boucle le cercle de l'affection non pas par un cri, mais par un chuchotement chargé de sens. À ce moment, les phrases ne sont plus de simples mots, elles sont des hiérophanies, des révélations qui éclairent le mystère d'un amour profond, capable de traverser d'anciennes blessures et de rendre la plénitude à chaque être. Carl Jung nous a montré que le langage de l'âme n'est pas le langage littéral, mais le langage symbolique. C'est pourquoi certaines phrases touchent là où le « je t'aime » n'atteint plus. Clarissa Pinkola Estés révèle que la femme qui s'est nommée l'invisible guérit ce qu'aucune passion ne résout. Parler à l'homme véritable exige d'écouter d'abord, pas ses oreilles, mais son ombre. En offrant ces phrases, la femme ne manipule pas. Elle rend à l'homme sa part d'humanité qu'il n'a jamais eu la permission de ressentir. C'est pourquoi elle devient inoubliable, non pour son intensité, mais pour sa profondeur. La femme qui parle a l'archétype et non nos masques actives, le désir le plus rare, le désir de durer. C'est ici, dans le silence entre chaque mot, que réside le pouvoir d'être rappelé sans avoir à crier. Un pouvoir qui ne s'impose pas, mais qui s'invite, qui n'exige pas de réponse, mais qui suscite un écho. En clôturant ce dialogue symbolique, il reste des cicatrices devenues tatouages de sagesse, des souvenirs qui ne s'effacent pas, des désirs qui se transforment en compassion mutuelle. C'est dans cet espace sacré que l'amour se révèle comme une œuvre vivante, dynamique et éternelle, une mosaïque de signification qui continue de se déployer tant qu'il y aura une danse entre deux cœurs. Si quelque chose en vous s'est ouvert avec cette vidéo, écrivez dans les commentaires. Parfois partagez guéri aussi. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage de l'âme, nous sommes là, chaque fois que vous voudrez revenir.